nous allons aller dans toutes les 366 circonscriptions électorales de ce pays pour mobiliser le parti pour gagner en octobre 2018. Et je peux vous dire une seule chose. Yaoundé tremblait avant votre vote. Maintenant, ils ont la fièvre. Donc, il faut être très vigilant. Il faut savoir qu'ils savent que Etoudi est à notre portée. Donc il faut faire très attention. Il faut savoir que nous allons mener la transition démocratique pour laquelle ce parti a été créé en 2018, cette année. Ça veut dire que tout le monde doit être mobilisé parce que nous allons gagner tous ensemble. God bless Cameroon. God bless the SDF. Thank you very much. Vous avez écouté le porte-parole du gouvernement qui, dans une communication, a dit que certains, dans ces manifestations-là, il y avait des tireurs embusqués. Vous l'avez bien écouté. Il ne m'a malheureusement, celui que vous présentez comme porte-parole du gouvernement, qui, d'après l'organisation du gouvernement, est ministre de la Communication, si le 6 avril 1984, à l'époque colonel Asso, et ses éléments avaient le zèle que lui, il essaye d'inculquer à des braves soldats camerounais, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui est allé en prison pour un coup d'État. Il n'y a pas de crime au-delà de ça. Il est allé en prison pour un coup d'État et il essaye de donner des leçons à des manifestants. Voilà quelqu'un qui a passé 7 années en prison pour un coup d'État. Il y a des milliers de Camerounais qui sont morts. Si on tirait sur lui, on avait réservé le même sort qu'il souhaite qu'on réserve aux autres, il serait où aujourd'hui? Il faut arrêter avec ce genre de comparaison. Il y a des gens que franchement, on n'essaye pas d'amener dans l'équation de discussion, ni dans l'équation de dialogue à venir, tout simplement parce qu'ils sont disqualifiés. Vous ne pouvez pas venir ici me faire croire que quelqu'un qui est encore en vie, après tout ce qui s'est passé le 6 avril 84, vienne souhaiter qu'on tire sur des autres. Vous ne pouvez pas me croire que, sincèrement, il a dit. Attention, il n'a pas souhaité. Vous ne pouvez pas me faire croire, c'est ce que je suis en train de dire, vous ne pouvez pas me faire croire que c'est ce qu'il a dit. Donc ne me faites pas croire cela. Il n'a pas souhaité qu'on tire sur des manifestants. Je dis qu'il a dit au cours de sa conférence de presse qu'il y avait des tireurs embusqués parmi les manifestants. Moi, je retiens, quand on dit qu'il y a des tireurs embusqués, je retiens qu'on est en train de justifier le fait qu'on a utilisé des balles réelles sur des manifestants. C'est injustifiable, quel que soit le crime. Si quelqu'un entre chez vous, et vole chez vous, et ressort, et qu'on tire sur lui et qu'on l'abatte et qu'on le tue, c'est vous le problème et c'est pas lui. Parce qu'on a une justice qui doit être respectée, on a des forces de l'ordre qui doivent
arrêter les individus, les traduire devant un tribunal. Il y a des gens qui sortent de l'ENAM tous les jours ou toutes les années pour juger ces gens-là, pour les condamner éventuellement ou les libérer. Il y a la présomption d'innocence, il y a tout cela. Aujourd'hui, nous avons des morts à la pelle, je le dis ainsi, c'est grave, et il faut qu'on arrête avec ces insinuations-là. On ne peut pas construire un pays si la première des choses qu'on veut faire, c'est de le détruire. Oui. La première des choses qu'il faut comprendre pour tous ceux qui veulent encore une preuve supplémentaire, que ceux qui à Yaoundé crient sur tous les toits, oui. Que ces manifestations ou les contre-vérités qui distillent, c'est pour l'avenir de ce pays et c'est pas pour continuer à piller les ressources de ce pays. Oui. Ils ont la preuve aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont fait pire que ça, qui aujourd'hui sont prêts à condamner à mort ceux qui font moins. Il faut tourner la page BIA de toute urgence. Ce sont vos mots. Tourner la page BIA pour ouvrir quelle page? La page Frundi? Écoutez, vous ne pouvez pas, je pense que ça fait quelques jours que vous êtes au Cameroun, où vous tournez cette interview et vous voyez vous-même que ce pays stagne s'il ne rentre pas en arrière. Et vous ne pouvez pas régler les problèmes d'un peuple avec les mêmes dispositions et les mêmes personnes qui ont créé ces problèmes-là. C'est impossible. Bon, les personnes changent, elles évoluent aussi, elles sont remplacées. Depuis l'indépendance du Cameroun, on a la même caste au pouvoir, on a exactement les mêmes. On a eu un qui est parti, il a laissé la place à son dauphin. On n'a jamais eu d'alternance politique au Cameroun, jamais. Mais ça ne veut pas dire que ce serait la solution. Je dis tout simplement que tant qu'on change... Vous savez, vous parlez comme si... Vous me posez la question comme si vous avez peur de la destruction créative. Il faut toujours passer par une destruction créative, c'est-à-dire oser changer pour pouvoir améliorer. Sans ce changement-là, rien ne peut aller. Mais on a vu des pays où l'opposition est arrivée au pouvoir et où la situation ne s'est pas du tout améliorée. Il ne s'agit pas de cela. Tant que vous ne changez pas le système, de temps en temps, malheureusement, dans certains pays, l'opposition arrive au pouvoir, mais garde le système en place. Ce qu'il faut changer, c'est le système. Et pour changer le système, il est nécessaire de changer les hommes. Maintenant, il faut choisir les hommes qui incarnent ce nouveau système. Il est évident que si vous voulez changer le système avec des opposants issus de l'ancien système, ils ne vont que transposer ce système avec des hommes nouveaux. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le président de votre parti est un opposant issu de l'ancien système? Écoutez, pas tout à fait. Il a fait partie, comme tous les Camerounais, les 20 millions de Camerounais étaient obligés de faire partie du parti unique, mais il n'a jamais été un préfet, sous-préfet, maire, député, ou autre chose dans ce système-là, dans cette casse-là. Alors on va passer à la question de Joker qui va conclure cette émission. Vous reprochez quelque part, et ça vous avez déjà dû entendre, au président, à l'actuel président, d'être là depuis autant de temps et de n'avoir pas changé les choses depuis 32 ans, semble-t-il. Mais le président de votre parti est là depuis 25 ans à peu près. Alors, est-ce que c'est ça le changement ? Est-ce que c'est ça le changement qu'on peut proposer aux Camerounais? Déjà, premièrement, nous ne reprochons pas à M. Biya d'être président du RDPC depuis 1985. Il peut le rester autant qu'il veut. Tant qu'on n'est pas membre du RDPC, ça ne nous regarde pas. Et j'estime que ceux qui ne sont pas membres du SDF ne devraient pas nous en vouloir si aujourd'hui on a le même président national depuis 25 ans. Là n'est pas le débat. Il s'agit de la République, Res Publica, de notre pays. Et donc, nous avons un droit de regard sur celui qui gère notre pays. Mais là n'est pas un autre président du SDF. Mais écoutez, pour avoir un autre président du SDF, il faut premièrement qu'il y ait un candidat. Deuxièmement, nous avons régulièrement des congrès électifs. Et à chaque congrès électif, il a été élu. Il y a quelques années en arrière, je pense qu'il y avait 3 ou 4 candidats, dont des candidats qui ensuite sont allés former leur parti politique. Justement, qui ont claqué la porte parce qu'ils n'ont pas réussi à le déloger. Le président national, le jour que la majorité des délégués voudront choisir un autre, je m'alignerai derrière cet autre tant que je suis membre de ce parti politique. Vous vous alignerez derrière cet autre. Vous n'avez pas pour souhait que cet autre soit vous?
Écoutez, pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Vous n'y pensez même pas? Écoutez, le jour que j'y penserai de telle façon que ça devient pressant, je ferai appel à vous immédiatement, je vous le promets. Parce que lorsqu'on est premier vice-président d'un parti, on se dit que logiquement, l'objectif est de devenir président. Bien sûr, l'objectif est dans le temps. Maintenant, c'est à vous de mettre le tempo. Donc, c'est à vous de faire l'annonce et pas qu'on vous l'arrache de la bouche d'une interview. Donc, il faut absolument comprendre qu'il faut de la sérénité. Dans la discipline, c'est tout dans une organisation politique. Et si les gens si on rentre déjà dans l'agenda de 2016 lors de notre congrès ou l'agenda de 2018 qui est dans 3 ans, je pense qu'on n'y arrivera pas et on fera que le jeu de M. Biya ou de celui que M. Biya va choisir comme son successeur politique. Mais pour l'instant, nous sommes sereins, nous préparons 2018, nous préparons le congrès de 2016. Et nous pensons que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se battre pour avoir le bulletin unique. Je pense qu'avec le bulletin unique, on pourra avoir les premières vraies élections de ce pays. Et ensuite, on pourra commencer à parler de fédérés, on pourra ensuite parler de candidature et comment on va à cette élection, etc. Mais parler aujourd'hui de candidature quand on n'a pas encore fédéré, quand on n'a pas encore le bulletin unique, ni le congrès, je pense que c'est un peu prématuré. Joshua aussi, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous en prie et je vous souhaite un très bon séjour au Cameroun. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.